Les amis, il est tôt, il fait chaud, mais il fait pas bon. C'est comme ça. Ça fait déjà 2 mois qu'on a récupéré cette Supra. Allez, bonne pour la classe. Hein, ça a été les sujets des 2 premières vidéos. On va récupérer, enfin on part récupérer une Supra aujourd'hui, mais qui est restée à peu près 15 ans sans aucun entretien à l'extérieur, laissée à l'abandon complètement. Et surtout la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Emblématique des années 2000 dans Fast and Furious, elle possède évidemment un moteur turbo, un 2JZ. Le grand jour est arrivé et voici ce qu'on va en faire. La 3e. C'est parti. Sur 5 km. Quoi? Empêcher un ami de conduire après avoir bu, c'est intelligent. Ouais. Insistez, empêchez vos amis de boire et conduire. Merde! Maintenant, restez à droite. Ah putain, qu'est-ce qu'il veut lui? Merde! Qu'est-ce que tu dis? Dans 300 mètres, restez à droite sur la D837. Bah oui, je mets mon clignotant, oui. Donc oui, je disais que donc du coup cette Supra est restée inutilisée depuis 2010. Quand son propriétaire m'a contacté en février, du coup il voulait me la proposer pour la rachète. J'ai réfléchi avant de faire les vidéos, hein, évidemment. C'est-à-dire soit la refaire en Fast and Furious, en réplique, soit en configuration d'origine. J'ai même eu l'idée de prendre la boîte de vitesse et de la mettre sur la mienne. Hein. C'était quand même relativement assez compliqué, donc j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé aussi de faire une vidéo ou deux avec ce sujet-là qui me passionne, puisque peut-être que vous le savez pas, j'ai une boîte d'événementiel depuis 2005 et j'anime donc du coup les événements, les soirées. 2500 watts de puissance lumineuse, 2650 watts de puissance sonore. Tenir le micro, j'adore. Et donc c'est grâce à David Hug qui fait des magnifiques vidéos et il m'a dit que ce serait dommage de louper cette occasion de présenter un projet de restauration, que tu l'achètes ou non. Donc c'est ce qu'on va faire, sachant qu'au démarrage je voulais la refaire, elle sera refaite mais elle sera pas refaite par moi. C'est pour cette raison que ce matin on part à côté de Tours pour la déposer donc du coup à un garage qui va lui redonner toute sa jeunesse d'enfant. Voilà donc chez Sport Car Connexion, on va pouvoir la décharger. Belle petite Supra qui va être restaurée donc ici. C'est du coup Johan et son équipe qui va la récupérer. Elle va rester dans une configuration plus ou moins d'origine et je vais vous faire le tour du garage. Vous allez voir, c'est des spécialistes. C'est parti. C'est le temple de la voiture japonaise ici. Voilà les gars, voilà ce que c'est qu'un moteur de JZ. Je disais donc oui, l'important c'est ce que je voulais dire, c'est que mon rêve était de faire animateur télé. Pour pouvoir jouer au juste prix, qui vous est présenté par Philippe Risoli. C'est ça le rêve absolu dans ma profession. Quand mon pote m'a demandé de vendre sa Supra ou de l'acheter, j'ai décidé de faire un sujet pour m'amuser à animer ce documentaire sur la restauration de cette voiture. Et j'ai demandé à mon super pote David, et qui est un spécialiste dans le domaine de la vidéo, de m'aider pour ce reportage, sachant que là, aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas avec nous. Ouais, bah ça se voit. Hein. Donc c'est pour ça que je tiens la caméra. Le cadrage, ils sont à chier. Le son est à chier. Et en même temps, j'anime ce documentaire. David, tu vas t'éclater au montage. Au démarrage, je pensais pouvoir la restaurer. La tâche est beaucoup trop importante pour repartir sur un projet comme ça. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Très nombreux à partager et à commenter. Désolé à ceux que j'ai froissés avec cette histoire de Supra. C'était pas dans mon intention, c'était vraiment histoire de taper un petit délire. Je me suis bien marré en tout cas à les présenter. On va vous tenir informés de cette restauration, aussi bien sur sa page que sur notre page. Je vous avais dit qu'on avait un autre projet, mais est-ce que tu penses qu'on leur dit le projet qu'on a? Non. Bon. On a déposé une Supra, voilà ce que du coup on va charger sur le plateau, c'est-à-dire une coccinelle. Je vais quand même vous le dire. Regardez, on a déposé une Supra et on repart avec une Fiat 500. Bon, je sais pas si c'est vraiment génial.
Ce documentaire a été présenté par Benjamin David Hutt Production, Tommy Duquet Production. Sans oublier bien sûr notre responsable en chef, ordinateur de bord, Michel, qui est ici. Sans Michel, rien de tout ça n'est possible. Sexe, drogue et gros cylindrés dans un réseau très organisé. Prochainement, dans Belgique Exclusif.